par rapport aux commentaires de Monsieur Moretti. Mhm. Alors bon, j'ai bien aimé cette citation, je suis noir, mais également guitariste, allergique aux crustacés, poète, myope, etc. Et donc je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de cette recrudescence auquel on fait face même dans les médias, hein, cette recrudescence des commentaires un peu limites, un peu racistes sur les réseaux sociaux. Bah, je crois qu'en fait, l'expression de ce racisme-là, c'est avant tout le baromètre de quelque chose. On dit souvent que l'histoire se répète quand on a une zone économique qui est en reflux, qui est en récession. Le lendemain qui chante n'est plus assuré, ben les gens prennent peur. Ben, c'est un peu comme les repas en famille, je veux dire des familles qui se vivent comme des familles et qui s'aiment beaucoup. Bah, quand il y a qu'un gigot, on se dit bah non, le cousin du fond, on va pas l'inviter, on l'invitera la prochaine fois, quoi. On va pas. Voilà, donc il y a une espèce de mécanisme de repli sur soi. Il se trouve que stigmatiser l'autre, désigner un coupable, c'est une recette éprouvée qui marche depuis toujours. On revit un peu un cycle qu'on a connu en Europe il y a 60 ans. Euh, la manière de partager l'information a changé. On a moins le temps de digérer, on a moins le temps de l'analyse, et il y a une certaine dramaturgie maintenant. On le voit sur les plateaux, les éditorialistes. Maintenant, faut que ça parte un peu dans tous les sens, faut que ce soit immédiat. Donc forcément, mais il n'y a pas forcément de place pour la mise en perspective Mhm. là-dedans. Et puis, ben, on va entrer en période électorale. Donc, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes dont c'est le métier qui ont compris que c'est quelque chose qui est un levier de voix. Populisme. Donc moi, ce que j'y vois, c'est de cette situation socio-économique. Et j'ai le sentiment que ce qu'on voit, le déversement de haine qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est que finalement, quand il n'y a pas de modération et qu'on peut écrire comme ça, il y a quelqu'un qui dit que sur les réseaux sociaux, c'est euh, euh, toutes les discussions de comptoir, quand les gens sont un petit peu sous et disent des bêtises, et ben un quart d'heure plus tard, on les oublie. Sauf que ben, quand c'est traduit en mots sur un réseau social, ça a vocation à toucher tout le monde immédiatement, tout de suite et pour toujours. Mhm. Donc est-ce que c'est à l'image d'un vrai changement de mentalité qu'il y a, ou est-ce que c'est comme si on mettait des caméras et des micros dans tous les bars de France à partir de 23h? On serait peut-être atterré, on se dirait mais qu'est-ce que ce pays est en train de devenir? Est-ce que ce serait à l'image de ce que le pays est en train de devenir, ou juste de l'état d'ébriété des gens dans ce bar-là à 23h ce soir-là? Mhm. Donc je crois qu'en fait les gens voilà, qui sont les auteurs de ce type de, de, de propos sur les réseaux sociaux sont plutôt des gens qui sont instrumentalisés euh, Mhm. par rapport à des agendas qui ne sont pas forcément les leurs. Et quand je parle d'instrumentalisation, il n'y a qu'à voir l'exemple de la Grande-Bretagne, le Brexit. On est complètement là-dedans. Pour prendre un petit peu de chance, j'ai plutôt prendre l'exemple d'hommes politiques anglais. Il y a un certain nombre d'hommes politiques anglais qui ont prôné la stigmatisation, le repli sur soi, mais en pensant à leur agenda, qui ont instrumentalisé des centaines de milliers, des millions d'électeurs en Angleterre, qui sont allés là-dedans et qui maintenant se retrouvent dans une situation dramatique. Et les mêmes types qui ont instrumentalisé ces électeurs ont quitté le navire au lendemain de l'élection. Donc on se Exact. rend bien compte qu'on n'est pas sur des valeurs de fond défendues. Mhm. On est sur des agendas privés de factions. Mhm. Euh, donc bon, bah, voilà, qu'est-ce que tout ça va donner, je sais pas, mais je crois que les gens sont pas dupes non plus, quoi. Mhm.